pays d'Amérique latine possèdent de nombreuses ressources naturelles, parmi elles le bois et le bambou. L'utilisation de ces matériaux est une solution pratique qui allie esthétisme et savoir-faire. Vous allez d'abord découvrir la jungle centrale. Nous nous dirigeons vers la Merced Chanchamayo, ville située à environ 350 km au nord-est de Lima. Entre la végétation dense et les habitations modernes, nous retrouvons des habitations typiques issues de la culture amérindienne Ashaninka. À cette première communauté visitée, la municipalité a donné un terrain à l'entrée de la ville pour que les personnes puissent vendre leur artisanat et vivre. On comprend l'intérêt économique et touristique apparemment plus présent que l'intérêt culturel. Nuestro presidente de la organización SECONSEC pidió en forma de donación a este pequeño terreno por motivo de los cuales que somos de los pueblos originarios que somos de la selva central. Como bien se sabe, de repente ustedes sabrán, aquellos años antes de la colonización, mis abuelos antepasados vivían acá en la Merced, se llamaba la comunidad Sirishki, pero lamentablemente cuando ya hubo la colonización, ya nos empezaron, nuestros abuelos antepasados ya empezaron a excluir más el fondo, así, entonces en vista de eso se ha solicitado para que nos donen este pequeño terreno para poder vender nuestras artesanías y educar a nuestros hijos. Nous avons rencontré une autre communauté issue des Ashaninka. Certains descendants de cette culture, ou natifs comme on les appelle, construisent encore selon ce savoir-faire. Une telle maison de bambou et feuilles d'un palmier nommé Umiro coûte 3500 à 4000 soles, soit environ 1000 €, et se construit en une quinzaine de jours minimum. Pour la toiture, les feuilles de palmier sont récoltées, coupées, doublées, puis elles doivent sécher environ 3 jours, et elles sont assemblées grâce à une sorte de raffia naturelle, fibre de palmier. Il reste toujours des trous dans lesquels l'eau s'infiltre. Il faut ainsi rajouter des feuilles. La structure, les murs, les cloisons et le plancher sont construits avec du bois des vallées environnantes et du bambou entier ou découpé. Les fondations sont réalisées avec du ciment et du sable. Les maisons subissent des intempéries comme de fortes pluies et doivent être refaites en entier tous les 5 ans environ. Il est souvent utilisé des bois qui n'ont pas une longue durée de vie, ainsi ils s'abîment. Cependant, d'autres types de bois plus résistants sont parfois utilisés et durent jusqu'à 15 ans. Il y a une recherche esthétique qui se traduit par des motifs et dessins en bambou inspirés par l'imagination de chacun et de la culture Ashaninka. Les latrines, qui sont des toilettes extérieures avec un assainissement de base, et les douches sont souvent à l'extérieur et sont communs à plusieurs familles. Quand les maisons n'ont pu être finies de bambou, des bâches plastiques servent à occulter les espaces vides. Il est courant que les membres d'une famille dorment dans la même pièce. Il n'y a quasiment jamais l'eau courante ni l'évacuation, certains ont l'électricité. Le ramassage des poubelles a lieu pour les maisons peu isolées de la ville. No hay como mucho calor o inconvenientes. No hay mucho calor, dormimos tranquilos, no es como con casa de calamina o material quema harto. Selon les témoignages des habitants, les avantages de ce type de construction sont qu'ils obtiennent des maisons plus esthétiques que des maisons en parpaing, l'identité culturelle Ashaninka est conservée, il y a une meilleure harmonie avec la nature, les intérieurs sont frais et il y a une transmission directe de la technique. Y para las casas, ¿cómo se basa la construcción? ¿Lo hacen juntos? ¿Es un trabajo solidario? ¿O es poco personal? No, nosotros los trabajos es lo siguiente. Cuando hacemos una casa, nos ayuda nuestro hermano, nuestro tío. Eso, y lo hacemos la casa. Y tus hijos que tienes. Ensuite, les inconvénients sont qu'il faut refaire tous les 5 ans la maison. On retrouve des moustiques, insectes et poussières. Les murs sont fins et il y a ainsi peu d'isolation phonique. Les habitants parlent généralement le castellano, espagnol et l'ashaninka, dialecte local. On nous décrit l'idée de travail solidaire avec une répartition des tâches organisées. Ils vivent de la pêche et de la vente de leur artisanat. Aussi, ils proposent des séjours touristiques en immersion où les visiteurs vivent pendant quelques jours comme eux. Il y a des espaces communs où des réunions, des repas, des fêtes y ont lieu. Les habitants vont chercher l'eau dans les ruisseaux de montagne et la purifient grâce à des pastilles.
Certaines personnes construisent leur maison sur des terrains en bord de route avec du bois et du bambou, voire quelques parpaings et un peu de tôle pour le toit. Ici, le père a édifié cette maison pour sa famille. La cuisine et le salon sont séparés de l'espace pour dormir. Entre les deux, ils lavent le linge, jouent et vivent donc en partie à l'extérieur. Sa fille nous explique que ce type de maison nécessite une bonne méthodologie dans la construction afin d'optimiser le confort et la sécurité. Inclinaison du toit pour l'écoulement des eaux de pluie, gestion des aérations grâce à des pleins et des vides, construction d'une dalle pour le sol et un traitement du bois. Ils nettoient souvent pour ne pas attirer les moustiques, ne se plaignent pas et s'habituent à ce mode de vie. Ils sont aussi contents d'avoir leur maison et aiment leur liberté. ¿Y cómo se sienten adentro de su casa? Bien. Après la jungle, nous voici dans la région de Pisco, ville située au bord de l'océan Pacifique, à environ 250 km au sud de Lima. Pisco s'est construite dans un espace désertique, sur un sol sableux et fragile. Elle est sujette à de nombreux tremblements de terre, dont un particulièrement violent qui eut lieu le 15 août 2007 et qui détruit 70% de la ville. Nous reviendrons sur cela dans le chapitre consacré aux risques naturels et à la reconstruction. Tout d'abord, nous allons aborder un ouvrage pensé par deux architectes français installés à Lima, Fawzi Djabran et Yann Barnet, qui travaillent à l'Institut du logement, de l'urbanisme et de la construction de Lima. Ils ont choisi de travailler le bambou et ont ainsi réalisé une église, des modules d'habitation et un espace d'apprentissage à la construction en bambou. On va où? On va à Pisco. Et on va voir quoi? On va voir la construction de la nouvelle église. Le but était de réaliser rapidement un nouvel espace de culte sûr pour les habitants avec peu de moyens. Il fallait aussi prendre en compte les faiblesses du terrain qui ne pouvait supporter de charges trop lourdes. Et pourquoi il vaut mieux construire en bambou à Pisco? C'est un matériau qui est léger, flexible, durable. La construction de cette nouvelle Maison du Seigneur a débuté en 2008 et s'est achevée en mai 2009. Elle s'étend sur 400 mètres carrés et a une capacité d'accueil de 400 personnes environ. Cette œuvre représente la plus grande construction réalisée en bambou au Pérou. C'est un modèle de validation de la structure bambou et s'adapte aux conditions géographiques des zones côtières du Pérou. Elle répond au caractère antisismique. S'il y a un nouveau tremblement de terre, le bambou va bouger. Mais du fait de ses propriétés physiques et mécaniques, il va suivre le mouvement tellurique puis reprendra sa position initiale. Il peut de nouveau supporter les mêmes quantités de charge, contrairement à d'autres matériaux comme l'acier ou le béton, qui seront déformés ou même fissurés. Dans l'église, on a utilisé plusieurs types. Il y a une partie qu'on a utilisée du nord du Pérou, parce qu'il y a quelques producteurs qui maintenant essayent d'avoir un produit traité, sec, de bonne qualité. Pour les aider, on en a acheté, mais ils n'ont pas assez de capacité productive pour fournir les besoins. Et en fait, la grosse partie du bambou, elle vient de l'Équateur. C'est pas le bambou qui fait que ça soit bien thermiquement, c'est parce qu'il y a de la ventilation sur tout l'ensemble de la nef en fait. Donc le bambou n'a pas forcément des qualités thermiques Les panneaux en bambou qu'on fait, les murs en bambou sont intéressants parce qu'en fait ils sont pleins de vide. D'accord. Non, parce que quand on les recouvre de chaque côté, ça crée une sorte de cape d'air qui est relativement isolante. Donc oui, si, c'est quand même, pour les besoins de la côte péruvienne, c'est très suffisant comme technique. On n'a pas besoin de plus.
Et donc tous nos murs, ils sont comme ça là. Ils ont un recouvrement intérieur et extérieur à base de bambou chankado qu'on voit ici, là par contre, qui n'est pas recouvert, qui est juste verni. Donc là on voit la version qui est uniquement vernie à gauche et la version avec un enduit à droite. Grâce à cet édifice et à ce travail remarquable des architectes, le bambou s'apparente de plus en plus à un matériau dit noble dans l'esprit des gens et est amené à être plus utilisé pour la construction de logements par exemple.